Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur Anne Soupa par rapport à la critique de Vatican II et du modernisme. Pour rappel, j'avais déjà publié des vidéos sur ma chaîne qui traitent de ce sujet. Alors je vais vous faire lire justement un extrait du blog d'Anne Soupa et vous voyez le titre 15 août, une autre Assomption de Marie. Et là en fait vous voyez que l'autrice c'est Madame Anne Soupa. Et on va voir quelles sont en fait sa vision très particulière d'une autre Assomption. Donc ce n'est pas l'Assomption qu'a dessinée la Sainte Église catholique, bien entendu, c'est sa propre conception de l'Assomption. Et on va voir ce qu'elle dit eh bien notamment de la Sainte Église catholique. Regardez, je vous lis texto. Nous refusons que Marie soit le symbole de la pureté. Ce qui serait vrai si cette pureté, elle aussi, s'appliquait à la pureté de son lien à Dieu, et non au refus du sexe, des règles, du sang, et tout ce qui a été associé à la féminité, pourtant légitime, car humaine, mais terriblement inquiétante pour un clergé masculin et célibataire. Nous admettons mal que Marie devienne une figure d'exception en échappant à la corruption de la mort, alors que cette corruption est intrinsèquement liée à notre condition humaine et qu'elle nous touchera tous. Cette Marie reconstruite selon les attentes masculines, sans corps, sans sexualité, sans participation à la vie publique, les femmes ne peuvent plus aujourd'hui la recevoir et les hommes eux aussi ont tout à y perdre. Donc ce que dit Anne Soupa, elle est dans son délire féministe du fait d'accuser notamment le clergé masculin d'être frustré. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont remodelé eh bien une Sainte Marie selon leur conception machiste, c'est ça en fait que dit l'article, ce qui est du délire total, puisque je rappelle à Anne Soupa que je vous montre là un article de la Croix où Sainte Marie s'est déclarée elle-même comme étant Immaculée Conception. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le titre de cet article, puisque ce terme-là a été adressé à Sainte Bernadette de Soupirou à Lourdes. Donc c'est Sainte Marie elle-même qui revendique d'être Immaculée Conception et non pas un délire masculin pour castrer la femme ou pour mépriser la femme ou je ne sais quoi encore comme délire. Par ailleurs, Catherine Labouré elle-même, justement, comme vous pouvez le voir à l'écran, a reçu une des célèbres révélations de la rue du Bac, que vous pouvez, voilà, donc là je vous montre la biographie de Sainte Catherine Labouré, et vous voyez que notamment la Vierge Marie, quand elle s'adresse à Catherine, elle lui dit ceci, elle lui dit que regardez, en fait, donc je vous lis, Catherine rapporte que la Sainte Vierge était revenue lors de l'oraison du soir. La Vierge se tenait debout sur un globe avec un serpent qu'elle écrase sous son pied, et pourtant à ses doigts des anneaux de différentes couleurs, d'où jaillissaient ces rayons de lumière sur le globe. Tout autour apparaissaient les mots « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et la Vierge dit « C'est l'image des grâces que je répands sur les personnes qui les demandent ». Donc, chère Anne Soupa, vous accusez la Vierge Marie, effectivement, vous accusez, excusez-moi, le clergé masculin, donc celui dont notre Seigneur Jésus-Christ a établi l'autorité d'être machiste. Alors, comment se fait-il que Sainte Marie elle-même, dans les nombreuses révélations qu'elle a faites justement à ses enfants, comment se fait-il qu'elle se réclame elle-même de ce que vous dénoncez dans votre article, hein? Qu'est-ce que vous allez nous sortir encore, hein? Est-ce que vous allez nous dire que Sainte Marie a subi la pression du clergé masculin? C'est sérieux, honnêtement? Vous n'avez pas honte, Anne Soupa? Vraiment, vous n'avez vraiment pas honte d'écrire de telles choses? C'est vraiment, excusez-moi, je suis outrée, mais franchement, les mots me manquent tellement que je suis indignée par votre article. Vivement que la Sainte Église catholique retrouve sa place dans le monde et que notre Seigneur Jésus-Christ nous débarrasse de tels blasphèmes. C'est incroyable. Bon, mais écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de pousser des coups de gueule comme ça. Voilà, écoutez, soyez bénis, que Dieu vous garde et prenez patience. Au revoir.